Salut, ça va? La forme? Ouais? C'est Tommy, toujours avec le sourire. Les gars, les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode. Son dernier projet peut nous faire penser à un opérateur mobile. Il est souriant, il est authentique, il prend de plus en plus d'ampleur. Je parle bien évidemment du rappeur Sofiane. Frère, t'as imprimé le mauvais. Ouais, tu m'avais pas dit. Donne. Sofiane. Le personnage, sa carrière, sa personnalité, vous connaissez la musique, c'est parti. Pourquoi tu bafouilles, je crois que tu parles de moi un. C'est moi le grand de la tête, on a tourné petit frère. Je suis même capable de te présenter ton voisin. On a tendance à croire que pour percer aujourd'hui, la surenchère, le bling bling, les jolies filles, c'est presque devenu indispensable. Bah lui, il nous a clairement prouvé le contraire. Sofiane, c'est complètement l'inverse. C'est spontané, c'est vrai. La plupart de ses clips sont tournés à l'improviste. Pas d'organisation, de maquilleur, de non. Rien de tout ça. Juste lui et son équipe. C'est un peu le mec qui a remis les anciens codes du rap de street à jour. Concernant le personnage, le mec est plutôt discret par rapport à sa vie privée et sa famille. De son vrai nom, Sofiane Zermani, il est algérien et il est né le 25 juillet 1985 à Seine-Saint-Denis dans le 93. À croire qu'à leur naissance, tous les rappeurs sont donnés rendez-vous là-bas. Il passe sa jeunesse principalement à Blanc-Mesnil, dans le 93 aussi. Si une fois vous entendez les mots et expressions suivantes, vous saurez maintenant que c'est lui qui les a popularisés. À savoir, et du branchage. Ce qui veut dire, d'après lui, se moquer gentiment de la personne en face. Bien sûr, c'est maintenant un rappeur, mais c'est aussi un auteur et un vrai entrepreneur. Ce qu'il faut retenir, c'est que Fianso a vraiment l'esprit d'un bosseur. C'est un mec qui écrit beaucoup. Pour l'écriture de ses morceaux, il nous dit que ça se passe généralement dans la cuisine avec son café tranquillou. C'est ici qu'il trouve l'inspi. Il a un flow qui s'adapte bien à chaque instru. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous aurez remarqué le côté hardcore et l'ambiance clairement urbaine des instrus jusqu'au clip. Concernant son avantage sur la concurrence, je vais pas vous mentir, mais moi personnellement, j'aurais pas pensé qu'au jour d'aujourd'hui, il y aurait un mec qui viendrait s'imposer et prendre autant de place dans le game avec comme thématique le quartier au naturel. Tu vois ce que je veux dire? Je commençais vraiment à croire qu'il fallait obligatoirement passer par le superficiel avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je me suis trompé. Bref, son avantage pour moi, il a trouvé quand il a compris que le secret c'était de rester soi-même. Et bah pour le coup, quand il a commencé son projet, Quand il a commencé son projet, je suis passé chez Fianso a quand même passé plusieurs années dans le rap avant d'être en tête d'affiche. Mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps-là? Bah, on va voir ça de plus près, maintenant. Je suis pas responsable, je suis influençable. Même sa mère la juge m'a interdit de me voir. Comme beaucoup d'autres passionnés du milieu, il a commencé très tôt. À 12 ans, Fianso commence déjà à s'intéresser au milieu du hip-hop. Il fait même partie d'un groupe, les Affranchis. Bon, bien sûr, à cet âge, quand je dis groupe, je pense à un truc comme ça. En novembre 2005, il fait ses premières apparitions. Et c'est sur les projets du collectif Charismatique, son premier vrai groupe. Puis, 2 ans après, en 2007, il donne naissance à son premier maxi, c'est-à-dire un regroupement de quelques morceaux. Il s'appelle Première Claque. Tenez 2 petits extraits pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Recherché comme l'armée par où ça m'a mené. Tous tous les frères, faire du point de départ jusqu'où ça m'a mené. Lâche pas, accepte ta force de frappe, c'est tout frais. T'as le monde entier ouvert, fermé de l'autre côté des barbelés. On sait trop tard que la mort est la seule vraie beauté des armes. Du bon côté du pare-balles ou du mauvais côté des larmes. Bon, c'est le début pour lui. On apprend à connaître un peu mieux le personnage, mais ça s'arrête là. Toujours dans l'optique d'évoluer et de faire mieux, en 2009, il sort son street album, La vie de cauchemar, qui compte 15 titres. Il fait pas mal de promos pour sa sortie, notamment à l'époque chez Tonton Marcel. Les vrais savent, le projet connaît un petit succès. Ça reste plus ou moins dans le même délire. Extrait. Ma promesse, toi, c'est de mytho, meurt à l'heure où tu connais. Je prends ta place à moi, qu'on se connaisse. Tu me menaces pas loin d'une promesse. Ma promesse. Sofiane, t'as pas fêté le soir. T'as pas fêté de voir. Si je me dis ça, c'est que je suis déjà trop bourré pour m'arrêter de boire. Et puis on voit une rage qui pète, qu'entraîne l'autre, qu'entraîne l'une. Avec ce projet, les gens découvrent de plus en plus l'artiste. À ce jour, doucement mais sûrement, il continue de se perfectionner dans le milieu et évolue à son rythme. Sofiane quitte le collectif Charismatique en 2010 pour prendre en main sa carrière. Et c'est avec ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire les freestyles, que tout au long de l'année 2010, il va continuer à renforcer son identité. Un freestyle de Soso en 2010, ça ressemblait à ça. Quand je sors mes phases, mec, ferme ta bouche et range ta langue, elle est pendante. Marie m'éclate, elle est bandante, tête rappellera chaque indépendante. Les rappeurs aiment crier qui viennent des jolies tests. Il enchaîne par la suite des apparitions dans les projets populaires du moment, à savoir à l'époque TLF4, Maghreb United, Street Tour 2, etc. Par la suite, on lui prête des associations avec plus de 4 labels différents. Bon, là on rentre plus dans le côté business. C'est pour ça qu'au début, je vous ai parlé d'entrepreneur. Bref, en 2011, pour faire simple, il crée maintenant son propre label, I Need Money. Et il en profite du coup pour sortir son projet Blacklist en novembre 2011 sous ce label en question. Ça devient plus sérieux. Cette mixtape vient clairement rajouter une couche sur la crédibilité de Sofiane dans le milieu du rap. Et il y avait quelques titres qui ont fait de beaux petits scores quand même, comme par exemple Elle était belle. Mes souvenirs n'ont pas pris une ride, tristesse c'est la vie. On s'aimait trop mal, on se serait fait tourner le sida. Nos destins coïncident. Où on voit un Sofiane assez mielleux quand même. Ces morceaux ont pas mal de succès sur les réseaux, ce qui fait passer Sofiane au niveau supérieur. Par la suite, en moins d'1 an, Soso participe à plus de 60 projets. Il charbonne à fond là. Début 2013, Sofiane
annonce son projet Blacklist 2. Et c'est ici que ça devient encore plus sérieux. Eh putain, faut qu'il perce là. Bah pas encore. Il continue à faire ses projets en scred, mais niveau médiatisation, c'est pas ça. Il revient en force début 2016 avec le clip Rapace. Je vous laisse juger par vous-même. J'arrive au bal des fils de pute, un soir y'a tout le monde qui décale. 93 couronnes incontestées dans les bails illégaux. Y'a du balmain. Là, il se passe quelque chose. C'est propre, ça plaît, mais c'est à ce moment-là que le déclic il arrive. Vous avez vu le clip, il est soigné, on voit qu'il y a une équipe derrière tout ça, jeu de lumière, etc. Bref, tu m'as compris. Ben pour Sofiane, là est tout le problème. Son image correspond pas à ça. Après ça, Sofiane est de retour, et cette fois-ci, sur le devant de la scène en avril 2016 avec son fameux projet « Je suis passé chez So ». Bref, ici, en gros, il a rajouté les quelques ingrédients qui manquaient pour avoir la bonne recette. Et d'après les chiffres et les avis, je crois bien que c'est à partir de là qu'il explose. Bah ouais, le succès arrive toujours à un moment ou à un autre. Les images parlent d'eux-mêmes. Touche pas le petit frérot, on va s'en mêler. À vos calculettes, je vais sortir ma dalle. D'une bouchée, d'une seule, mon équipe d'avale. Bicrave la barre, t'as la catastrophhe ton train, mêlé on t'achève. On monte sur tous les contrats, puis au carnage. Tout ce qu'a voulu, je sais pas de main. A savoir, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans son dernier clip, c'est le fils à Joestar. Sa série Je suis passé chez So est au départ partie d'un simple tweet. Si Sofiane sortait un album de freestyle, ça serait le feu. Pour le nom de la série, il s'est par la suite inspiré de la pub. Et puis c'est de là où tout a commencé. C'est souvent comme ça en plus. Allez, les chiffres. Il arrive derrière, mais je l'ai vu gros. 9 mm coché sous le bureau. 14 525, le nombre d'exemplaires tout format confondu de son projet Je suis passé chez So, vendu la première semaine. 10, le nombre d'années avant d'être en tête d'affiche. Plus je fais des success stories et plus je me rends compte que pour beaucoup, il y a un putain de long parcours derrière tout ça. 100 330 000, le nombre de vues et d'abonnés à ce jour sur sa chaîne YouTube. Ouais, moi aussi j'aurais bien voulu vous montrer les chiffres de vente de ses premiers albums, histoire de voir l'évolution, mais je les ai pas trouvés. Si jamais vous les avez, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Sa personnalité. Après avoir écouté quasiment tous les interviews de Sofiane que tu peux trouver sur YouTube, je pense qu'en quelques mots, ce qu'on va retenir, c'est bosseur, authenticité, sincérité, fais ce que tu kiffes. On voit que c'est quelqu'un qui a fait son taf tranquille pour lui. Durant sa carrière, il n'a pas cherché à créer des histoires et à s'appuyer dessus pour faire parler de lui ou autre. Au contraire, si tu regardes bien dans la plupart de ses morceaux, il essaie plutôt de rassembler les artistes, des différents milieux et des différentes périodes aussi. Il joue le truc d'une autre façon. Comme on a dit avant, il lui manquait juste la sauce pour relever le tout. Et puis ça y est. Bien sûr, je pense que maintenant il est pas prêt de s'arrêter et qu'il nous réserve encore plein de choses pour la suite. À droite, y'a mon frère, qui nique leur mère. Je suis sur les nerfs, regard vénère. Pour les pronos, je vais être honnête avec vous. Que ce soit pour les dates des sorties des futurs albums, du loto ou encore du parion sport, j'ai toujours prévu tout le contraire. Donc du coup, vas-y, pour un temps indéterminé, je close chapitre à partir de maintenant. On passe du coup à mon avis perso. Si tu regardes bien, même si perso je le redis que j'aurais pas pensé que ça fonctionnerait aussi bien, il manquait une tête d'affiche aussi hardcore et promoteur du quartier au naturel, tu vois. Du rap de chicha, des clips tournés sur des îles paradisiaques, ouais on a du choix. Mais il manquait Soso, et surtout une série comme Je suis passé chez So. Voilà ce que j'en pense. On enchaîne avec le top 3, mon top 3. Comme d'hab, tout projet confondu. Parce que de 1 c'est plus large, de 2 j'aime bien ses anciens projets, et puis c'est ma vidéo. Et donc voilà. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, on va pas passer par 4 chemins. En numéro 1, de son dernier projet, Je suis passé chez So, épisode 5, Police Nationale. En numéro 2, Number 2. Bon, hormis que dans tout le morceau, il y a une phrase qui m'emmerde un petit peu. Mais bon, pour l'instru, le flow et tout ce qui va avec, je vous la mets en numéro 2. Elle était belle. Et en numéro 3, je vais être franc avec vous, le dernier morceau, tout le monde s'en fout. Franchement, l'instru, elle te fait voyager. Du coup, vas-y en numéro 3, je vous mets Tout le monde s'en fout. Vas-y, extrait. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Moi je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas la trienne, on n'oublie pas les couilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, je m'en bats les couilles. Viens, ça. Voilà l'équipe, c'était mon top 3 personnel, j'attends le vote dans les commentaires et je pense que pour pas mal d'entre vous, Tout le monde s'en fout, elle va aussi être dans le top 3. C'est pas qu'on n'a pas de personnalité, on sait reconnaître ce qui est bon. On se retrouve là-bas. C'est fini.
Vous avez aimé? Dites-moi ça dans les commentaires. Lâchez un petit like, tranquillou. Ça en arrive à 1000, 2000, 3000, vas-y c'est cool. Venez sur Facebook, il y a d'autres vidéos, d'autres choses à voir. Franchement c'est cool. Et mon Instagram, où là-dessus, vous savez, ça devient le feu. Là, faut que vous venez de ouf, vous êtes pas prêts. Bon, les gars, les filles, toujours avec le sourire. Merci à vous, on est 20 000. On est à 10% de mon objectif de fin d'année. Autant dire qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles. On va essayer de faire des petites dingueries pour la suite. Bref, gros merci à vous. Je vous dis à très vite. Restez connectés. Merci.